Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. On va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour. Bonjour. On va commencer tranquillement, le temps que tout le monde nous rejoigne. Donc, comme le dit Catherine, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Comme ça, on pourra y répondre en direct ou sinon y revenir à la fin. Normalement, on aura encore quelques minutes pour faire une petite session de questions-réponses si vous en avez. Bonjour tout le monde. Bon, on va commencer tranquillement. Merci à tous pour votre participation, d'être présents avec nous. Donc aujourd'hui, on est avec Johan, que je vais laisser se présenter. Bonjour, merci Emma. Johan, donc moi je travaille pour l'organisme de formation INFIP, je suis chef de projet, je suis en charge aussi de la transition un petit peu digitale chez INFIP et donc je suis aussi accessoirement formateur sur le programme de secourisme en santé mentale et j'ai été une dizaine d'années infirmier en psychiatrie. Super, merci. Et donc moi, je suis Emma Favre-Desay, donc je suis Customer Success chez Bidiz. Manager chez Bidiz, pardon, depuis 4 ans. Et donc, mon rôle, ça va être d'accompagner les clients à partir vraiment du début du projet avec le lancement et ensuite pour toujours, finalement. Le but, c'est vraiment que vos projets soient un succès. Donc, Johan, tu peux peut-être présenter aussi ton entreprise ? Bien sûr. Alors, INFIP, nous, on est une entreprise qui va fêter cette année ses 50 ans. Donc, on a été monté dans les années 75 par des infirmiers en psychiatrie qui voulaient avoir leur autonomie sur la formation professionnelle. Donc, on a été longtemps une association, mais ça fait depuis une vingtaine d'années maintenant que nous sommes une SCOP, donc une entreprise qui appartient à ses salariés, membres de l'économie sociale et solidaire, avec des fortes valeurs collaboratives. Voilà, on a 3 grands axes de travail qui sont autour de la déstigmatisation des troubles psychiques, tout ce qui est le soin relationnel, ça nous porte beaucoup, et également toutes les médiations thérapeutiques. Voilà, nous, on travaille exclusivement sur le champ de la formation en santé mentale. Voilà, on ne fait pas les soins somatiques. Voilà. Donc on intervient globalement partout en fait où les problématiques de santé mentale peuvent se poser, donc historiquement en psychiatrie, et puis dans le médico-social, mais dans tout le champ du sanitaire. Et donc on est présent depuis quelques années maintenant auprès des collectivités, des entreprises, des ministères, des universités. Et voilà, et on est connu pour être à l'origine de l'introduction en France aussi du programme du premier secours en santé mentale. Voilà, qui est porté maintenant par le ministère de la Santé. Super, merci. Donc pour vous faire une petite introduction rapide de Bidiz, donc nous, on fête nos 10 ans cette année, donc un tout petit peu plus jeune que l'INFIP. Et donc Bidiz, historiquement, c'était surtout axé sur le mobile learning. Donc la formation accessible n'importe où, n'importe quand. Mais on s'est rapidement du coup rendu compte que il y avait quand même une cible qui parfois pouvait être adressée un petit peu plus difficilement, la cible des collaborateurs terrain. Donc assez rapidement, on a quand même cherché à mettre en place des choses pour pouvoir adresser cette cible. Et donc on est maintenant le LMS du terrain, donc avec des axes différenciants et des fonctionnalités un petit peu pas spécifiques, mais qui vont vraiment chercher à toucher cette cible. Et après, bien sûr, notre plateforme s'adapte à toutes les cibles. Vraiment, c'est accessible n'importe où, n'importe quand. Et on peut même s'intégrer aussi à des LMS préexistants, des TMS, etc. Donc, le but, c'est que ce soit une plateforme complète ou plateforme en complément aussi
d'autres outils que vous auriez du coup déjà dans votre entreprise. Et donc, nous, on accompagne donc depuis 10 ans plus de 150 clients dans 46 langues différentes. Donc, voilà, assez global. Voilà pour la petite présentation. Donc, on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, si ça vous va. Donc, aujourd'hui, la thématique, ça va être, donc, vous l'aurez compris, sur la santé mentale. Donc, avec, premièrement, une petite introduction, déjà une définition, quelques chiffres. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec le projet de Johan. Et voilà, tout ce qu'il a pu mettre en place, les résultats, etc. Donc, comme le disait Catherine, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Le but, c'est vraiment que vous ayez la réponse à vos questions, que ce soit sur la santé mentale de manière un petit peu globale ou sur le projet que Johan a mis en place. Donc, sans plus attendre, Johan, la santé mentale, du coup, c'est un terme qu'on entend souvent, mais comment tu pourrais la définir de ton côté? Alors, c'est un sujet en effet hyper vaste. Après, pour peut-être pour partir sur des bonnes bases, ça peut être intéressant d'avoir la définition officielle en fait de l'Organisation mondiale de la santé, qui est quand même vraiment d'actualité. Donc, je vais vous la lire, comme ça vous l'aurez. C'est l'état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc voilà, à ce titre, on a tous et tous en fait une santé mentale. Une santé mentale, c'est vraiment indissociable de notre bien-être. Et donc c'est, à mon sens, voilà la composante numéro un pour avancer, se réaliser sur le pro, le perso, le scolaire. Ok, super. Merci pour cette définition très claire. Et du coup, à partir de quel moment, quels symptômes tu pourrais dire que cette santé mentale justement est affectée? Alors, la santé mentale, elle peut être affectée à partir de plusieurs moments de la vie, c'est très large. C'est vrai qu'il y a 3 grandes composantes qu'on peut repérer. La première, c'est que vous allez, voir chez la personne qu'elle a des changements majeurs dans ses pensées, dans ses émotions et de ses comportements. Donc c'est pas des changements par rapport à notre référentiel à nous. Si par exemple, nous, on aime bien quelque chose que l'autre ne l'aime pas, ça veut pas dire qu'il y a un manque de normalité. On est différents. Mais c'est plutôt en partant de son état de base, de ce qu'on connaît de cette personne, de son collaborateur, son collègue, de son ami, de se dire, OK, là, il y a quelque chose qui a changé et que ça puisse nous interpeller. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a un impact souvent négatif sur la vie de la personne, que ce soit professionnel, personnel, scolaire encore. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé et pas forcément bien. Et puis la composante qui vraiment réunit tout, souvent, c'est la durée. Parce que c'est vrai qu'on peut être déprimé parce que notre équipe de foot a perdu. Mais ce qui est problématique, c'est si au bout de 3-4 semaines, on s'en est pas remis. Voilà, là, on pourra se poser quand même des questions. Voilà. Donc, c'est vraiment la notion de temporalité. On parle en général de plusieurs semaines. C'est ça qui est vraiment important. Et donc, si vous avez ces 3 composantes, vous avez des bonnes raisons d'être inquiet, entre guillemets, pour quelqu'un. Donc, ça peut être à un moment T, au moment d'une crise, mais ça peut être tout doucement, ça peut monter crescendo, donc au travail, dans la vie de famille, à certains âges de la vie aussi, voilà, avec des épreuves de la vie. L'adolescence, par exemple, c'est pas évident. Voilà. Donc, c'est tous ces petits éléments comme ça qui peuvent nous alerter. Puis, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à aller en parler à quelqu'un et puis aller consulter ou à se renseigner, voilà, si on a des doutes, quoi. D'accord. Donc oui, effectivement, c'est des axes finalement qui peuvent toucher tout le monde. Et donc justement, en France, est-ce que tu aurais quelques chiffres, quelques informations à nous donner là sur les Mmh. chiffres récents? Oui, alors c'est vrai qu'en 2025, vous avez peut-être vu passer, mais le sujet de la santé mentale est devenu grande cause nationale. Donc c'est le gouvernement directement avec une série de mesures. Et voilà, c'est vrai que donc les chiffres qui sont sortis, par exemple, sur la grande cause nationale, une personne sur 4 qui va souffrir d'un trouble mental au moment de sa vie, 23% des Français qui ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale, et sur ces 23%, 36% de femmes, 38% de jeunes, donc jeunes c'est 18-25 ans.
70% des Français qui cautionnent un stéréotype concernant les personnes qui sont concernées par les problématiques de santé mentale, donc c'est la question de la déstigmatisation. Et puis, un salarié sur 4 en entreprise qui se dit en mauvaise santé mentale. Tu vas pouvoir trouver ces chiffres sur le site du ministère. Voilà, c'est vrai que la période Covid également a vraiment mis en lumière toutes ces problématiques. Hein, c'est le seul bon côté de cette période, c'est qu'on s'y intéressait moyennement avant et que maintenant, bah, c'est devenu un sujet de société majeur et dans les entreprises aussi, dans les logiques RSE. Et donc, c'est bien parce que maintenant, on en parle un peu de partout, dans toutes les institutions. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, un heureux hasard qui est arrivé, le secourisme mentale. Ok, oui, donc effectivement, c'est vrai que c'est un thème dont on entend de plus en plus parler, donc ça c'est top. Mais avoir les chiffres devant les yeux, ça nous fait réaliser quand même à quel point tout le monde peut être touché, même dans notre entourage, etc. Et donc pourquoi justement on peut s'intéresser à ce sujet-là. Donc justement pour pouvoir un peu voir, vous de votre côté, est-ce que vous avez déjà été confronté ou est-ce que vous savez comment gérer ces situations? On vous a préparé des petits sondages. Donc, normalement, vous pouvez voter à la première question donc, pour savoir si vous avez déjà été confronté à cette problématique donc, de santé mentale, soit de votre côté, soit un proche, un collègue, pour que vous puissiez voter. Et ça nous permettra du coup de voir un petit peu finalement où vous vous situez et si vous connaissez déjà tout ça. J'en profite, Isabelle, qui posait une question du coup sur les données. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez aller voir exactement les études qui sont concernées. Effectivement, super. Oui, donc, les résultats sont quand même assez flagrants. Ouais. Je ne sais pas Oui, si tout le monde voit les effectivement. résultats en direct ou si tu les affiches après, du coup, je ne m'en rends pas compte. Je pense que vous pouvez voir aussi les résultats, mais au cas où, on va les redire ensemble. Donc là, on est à 90% des participants du coup de ce webinaire qui ont déjà été confrontés à cette problématique, donc avec des collègues, collaborateurs. Donc on voit quand même que, et ça continue de monter, même 91%. Donc on voit que finalement, tout le monde quasiment a déjà été touché. Et surtout, on a dit que les collègues et les collaborateurs. Donc, c'est vrai que si on dit en général, si on inclut les amis et la famille, l'entourage en fait global, les chiffres sont plus élevés. Ouais. C'est vrai que si on retourne un petit peu sur les chiffres que tu as cités il y a quelques instants, une personne sur 4 qui peut être touchée dans sa vie, donc c'est plutôt normal qu'on ait tous, en tout cas, rencontré à un moment donné cette situation. Et donc justement, comme la majorité des participants ont déjà rencontré cette situation, est-ce que vous avez su quoi faire? Donc comment accompagner ces personnes-là? C'est une grande question. D'accord, donc on a les premières réponses. On va attendre encore un petit peu pour voir comment ça se lisse. Donc pour l'instant, on n'a pas de oui tranché, de oui net. Donc ce serait plus un oui avec difficulté ou un non, je ne savais pas quoi faire. C'est pas évident. Hein. C'est vrai que encore une fois, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais savoir ce qu'il faut faire, comment réagir, comment accompagner, quel peut être le rôle justement d'une personne qui accompagne son collègue, son Donc il y a des collaborateur. gens quand même, une majorité de oui, mais avec des difficultés. Hein. Donc ça veut dire que vous avez essayé de faire des choses, que vous avez sûrement des compétences aussi relationnelles, que voilà. Donc c'est bien, vous avez tenté des choses, mais du coup vous avez retrouvé peut-être en difficulté. Vous n'étiez pas peut-être assez bien armé. Alors on n'est pas tous infirmiers ou psychiatres, hein, donc c'est sûr que c'est pas évident. Et quand même un quart qui n'a pas su quoi faire du tout. Donc c'est vrai que c'est important. C'est important comme chiffre parce que si on peut être à un moment de sa vie tous confrontés à quelqu'un qui est concerné, c'est vrai de pouvoir lui porter une aide, c'est quand même bien pour cette personne, quoi. Mm. Il y a quand même 7% de gens qui
qui savent faire, ce qui est plutôt aussi rassurant. Super. Bah, n'hésitez pas même à réagir dans le chat pour savoir. Ah bah on voit qu'il y a déjà quelqu'un qui a dit exactement. Oui, en effet, Lionel, il y a peut-être des gens qui sont là pour qui le sujet interroge. Après, c'est vrai que c'est des gens déjà sûrement sensibilisés. Ok. En tout cas, ça nous fait déjà une bonne première base, justement, pour attaquer sur le sujet. Bah, déjà, qu'est-ce que c'est que la santé mentale? Quelques chiffres, où on en est en ce moment en France. Et puis savoir aussi, vous, comment vous vous situez par rapport à cette problématique. Du coup, Johan, pour entrer à nouveau dans le vif du sujet, pourquoi tu trouves ça important de pouvoir former à cette problématique? Finalement, les chiffres parlent un peu aussi en fonction du sondage. Oui. Bah oui, mais en fait, comme on le disait, on est tous concernés en fait à un moment de sa vie, que ce soit dans le pro ou dans le perso. Et donc, c'est une question de santé publique en fait majeure, hein, comme pouvait l'être le secourisme physique, hein, la question de faire des massages cardiaques ou d'aider quelqu'un qui s'étouffe il y a maintenant plusieurs dizaines d'années où voilà, maintenant on peut rentrer dans les mœurs, mais on en est un petit peu aux prémices de ça aussi en France sur la santé mentale. Donc, c'est vraiment important que tout le monde puisse aider les gens qui sont en souffrance, parce qu'au final, souffrir d'être déprimé ou d'entendre des voix ou d'avoir des problématiques avec des substances et souffrir, c'est de la souffrance. J'ai envie de dire quelqu'un qui va hurler dans la rue et qui est pas bien ou qui va avoir envie de sauter d'un pont, c'est quelqu'un qui souffre autant. C'est vraiment une souffrance qu'on peut comparer à quelqu'un qui est par terre en train d'agoniser parce qu'il a la jambe coupée. C'est simplement pas la même souffrance, c'est pas la même chose qu'on voit. On parle souvent d'ailleurs de handicap invisible, hein, dans cette problématique. Mais pour autant, ça reste de la souffrance et ça gêne la personne dans sa vie exactement de la même manière. Mm. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent être peut-être moins visibles. Donc, d'où l'importance aussi de connaître justement les signes et comment réagir, tout simplement. Du coup, donc maintenant, on va passer un petit peu plus sur ton projet. Donc, est-ce que tu peux nous raconter justement comment se passait la formation et ensuite, on va découler sur la digitalisation justement de ta formation et ensuite ce que vous avez mis en place. Alors, bah, nous, à INFIP, comme on forme principalement des professionnels de soins, du médico-social, donc des infirmiers, des éducateurs, des gens de terrain, c'est vrai qu'il y a une très forte culture du présentiel, du fait aussi du soin relationnel, qui sont nos valeurs. Et du coup, c'est vrai qu'on fait quand même énormément de présentiel, c'est le gros de notre activité. Mais c'est vrai qu'on s'est posé plusieurs fois la question d'aller sur la digitalisation. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on a testé des choses. On a commencé tranquillement à une période, il y a une dizaine d'années, à proposer des e-learning. Voilà, c'est des choses qui n'ont pas forcément marché dans un premier temps. Il y avait eu un peu de blended aussi. Et c'est vrai que ça a été, voilà, c'est pas évident de mettre nos clients, la plupart de nos clients, sur des ordinateurs. Donc on a cherché un peu des alternatives, hein, de fil en aiguille. Mais voilà, il y a quand même des choses à faire. Et voilà, et parfois c'est un avantage aussi de faire de l'asynchrone. Euh, voilà, donc on est allé un peu creuser de ce côté-là, voilà, en gardant notre culture aussi historique. Ok. Donc, du coup, pour repréciser, pour les personnes qui peut-être seraient pas forcément familières avec ces termes-là, blended learning, du coup, ça va être l'apprentissage hybride. Donc, à la fois la partie e-learning et la partie, du coup, synchrone, soit en présentiel, soit même en virtuel. Mais le but, c'est vraiment de prendre en fait le meilleur et les avantages de chaque modalité. Donc, par exemple, garder la partie vraiment synchrone, donc virtuelle ou présentielle, pour, par exemple, faire des cas pratiques, vraiment garder toute la valeur ajoutée d'avoir des échanges en direct. Et ensuite, la partie e-learning pour peut-être faire la partie un petit peu plus théorique. Donc, par exemple, là, si on reprend un petit peu le sujet de notre webinaire, la partie théorique, ça pourrait être les chiffres, la définition de la santé mentale, etc. Et ensuite, justement, garder la partie synchrone
pour, comme Johan le disait, tout ce qui va être accompagnement, cas pratique, et ce qui est, je pense, aussi très important, notamment avec le thème dont on est en train de parler, la santé mentale, de pouvoir vraiment échanger en direct et puis pouvoir poser des questions. Donc, tu nous disais que vous aviez fait des premiers tests et ensuite, qu'est-ce que vous attendiez à la suite de ces tests? Qu'est-ce qui vous a poussé du coup à vous tourner vers cette digitalisation? Qu'est-ce que vous attendiez du coup de cette transformation Oui. En fait, nous, on a cherché, on a vu un peu des opportunités de digitaliser notre offre. C'est vrai que ça, on voulait faire les choses aussi avec du sens, c'est-à-dire pas produire quelque chose forcément parce que il fallait le faire et que c'était à la mode. On voulait vraiment que ça ait du sens et que ça ait un impact pédagogique et que les gens, ça leur serve sur vraiment sur leur lieu de travail et dans leurs compétences. Et donc, on a cherché des ressorts en fait pédagogiques un petit peu différents. Et en 2019-2020, en fait, à la suite d'un échange avec l'encadrement supérieur d'un grand hôpital psychiatrique, en fait, on s'est dit qu'il y avait une opportunité d'accompagner les jeunes soignants qui débutaient en psychiatrie. C'est vrai que la plupart des professionnels, alors vous connaissez peut-être ça dans d'autres secteurs que le milieu hospitalier, mais où en fait vous avez des professionnels qui arrivent et qui sont pas très bien armés, qui sortent de l'école, et donc il faut les former, donc ils vont avoir leur expérience, ils vont apprendre avec la logique de pair à pair, quoi, hein, avec les collègues qui vont nous aider, l'entreprise ou l'hôpital qui va aussi proposer des formations pour monter en compétences, voilà. Mais tout ça, ça prend un petit peu de temps. C'est vrai qu'on voulait proposer un espèce de bagage de départ. Donc du coup, en l'occurrence, là, c'était pour les nouveaux soignants de la psychiatrie, donc sur un peu les fondamentaux un petit peu de la psychiatrie. Donc nous, on appelait ça les mots de la psychiatrie, donc MOTS. Et donc, on s'est dit que pour parler des mots, on n'allait pas faire un lexique, un dictionnaire, qu'en présentiel, ça n'avait pas beaucoup de sens non plus. Et donc, en fait, c'est comme ça que mon collègue Michael, il y a maintenant 5 ans, a fait la rencontre d'Antoine, voilà, Bidiz. Et en fait, tout de suite, on s'est dit que c'était quand même une proposition pédagogique super intéressante. Parce que elle nous permettait d'aller sur le smartphone. Alors d'autres le faisaient, mais c'était pas terrible. Et c'est vrai que Bidiz étant spécialisé là-dessus, du coup, c'était vraiment hyper intéressant pédagogiquement. Et puis les ressorts pédagogiques étaient bien pensés. C'était pas simplement voilà du contenu où on slide avec son doigt. Il y avait un écosystème très vaste en fait. Et donc on est allé ingénierier du coup notre formation sur Bidiz. Et donc, on a créé un parcours en 10 parties. Donc, sur Bidiz, on appelle ça des capsules. Donc, en gros, c'est vos sous-parties, quoi, vos petits modules que vous pouvez agencer en parcours. Alors, parcours 1 débutant, parcours d'expérience, enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Et donc, dans ces capsules qui peuvent durer je sais pas, d'1 à 30 minutes, c'est vous qui voyez, en fait, suivant ce que vous souhaitez amener, eh bien, vous avez la possibilité d'y intégrer d'autres sous-parties avec des quiz, des différents types de contenus, hein. Ça peut être autant du texte, des photos, des vidéos, des grilles d'évaluation, des podcasts, des c'est vraiment très très vaste en fait. Il y a beaucoup de possibilités. Et, euh, et du coup, on a créé cette formation dans une logique vraiment mobile learning, donc c'est-à-dire vraiment destinée sur le smartphone des participants. Donc on se disait que le smartphone, tout le monde en avait un. Et donc ça avait du sens, parce que même à l'hôpital, ils l'ont tout le temps sur eux, la plupart du temps. Et on se disait que ça pouvait être intéressant pour les avoir et favoriser aussi l'ancrage mémoriel, parce que Bidiz a des ressorts qui sont hyper intéressants du côté pour favoriser la répétition. Et on sait que cognitivement, c'est la répétition qui ancre les connaissances. Donc il y a plein de choses qui sont faites pour qu'on puisse justement refaire un peu les contenus
qu'on y trouve un intérêt en fait à les refaire avec des jeux. Il y a un système par exemple de battle, voilà, où on va faire des combats de connaissances entre collègues. Donc là, nous, on a vu qu'il y avait des infirmiers qui challengeaient leur encadrement, voilà, c'est même leur direction de soins ou leur responsable RH. Enfin, ça créait vraiment des chouettes dynamiques. Et puis des gens dans les unités qui se parlaient pas vraiment avant, des ASH, des agents de service hospitalier avec des infirmiers qui communiquaient pas forcément et puis qui se sont mis à parler ensemble sur la formation. Voilà, et puis voilà, il y a eu plein d'autres avantages, mais on est venu comme ça, un petit peu mobile learning, on a essayé. Du coup, en faisant ça en fait en partenariat avec un centre hospitalier et un OPCO, donc un opérateur de compétences qui s'occupait en l'occurrence de cet hôpital-là. Et ça a été voilà, un franc succès. Donc c'était chouette et du coup ça donnait lieu après à d'autres choses, mais voilà, ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Rien à rajouter en tout cas sur la partie des formats de BDIS. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus de détails. Mais oui, effectivement, les capsules, les modules, en général, c'est le terme qu'on emploie. Mais le lexique BDIS, en tout cas, ça va être la capsule. Et le niveau du dessus, ça va être le parcours. Donc, le parcours, ça va vraiment être le dossier de connaissances, de compétences. Et c'est intéressant aussi que tu parles de toute cette partie sociale et gamifiée, parce que c'est vrai que c'est aussi un des axes de BDIS, de justement miser sur des mécanismes comme ça, un petit peu proches du jeu, mais toujours avec quand même une optique de formation et toujours ce côté apprentissage. Et c'est vrai que finalement, BDIS, nous, on a été créé du coup par des personnes qui vraiment avaient cette soif d'apprendre. Et c'est vraiment de leur expérience en fait d'apprenants qui se sont basés pour développer ensuite tout l'outil. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette partie notamment ancrage, quiz, répétition, etc., gamification. Et en tout cas, c'est vraiment le but de notre plateforme et de notre outil. Tu as commencé un petit peu à parler justement de tes différents parcours. Est-ce que tu pourrais un petit peu approfondir justement sur les différentes formations que vous proposez à l'INFIP? Oui. Alors nous, au sens large, hein, comme je disais, c'est formation vraiment sur la santé mentale, hein, au sens large. Voilà, c'est vrai qu'on propose notamment tout ce qui est formation pour les professionnels du soin, de la psychiatrie, etc. En entreprise, on va être plus sur le secourisme en santé mentale et sur, par exemple, la fresque du stress. Voilà, des ateliers aussi pour les managers, des choses comme ça. Et on essaye aussi de mixer ça avec, des fois, quand c'est pertinent pédagogiquement, du mobile learning, donc avec BDIS. C'est vrai que les trois grands parcours qu'on a actuellement sur BDIS et qui plaisent beaucoup, c'est le premier, donc les mots de la psychiatrie, celui dont je vous ai parlé. Donc lui, c'est un parcours en 10 modules, 10 capsules qui du coup c'est une capsule par thématique, donc par exemple les droits du patient, la schizophrénie, le rétablissement, la médiation thérapeutique, voilà des gros bagages comme ça un petit peu, des grosses thématiques qu'on va développer sur environ une trentaine de minutes. Alors nous on a fait le choix de faire des choses qui sont un peu plus poussées et expertes, plutôt que d'être sur un format micro-learning. Donc le micro-learning, c'est quand on va avoir des connaissances un peu flash en mettant en 1 à 5 minutes. Nous, sur cette formation-là, ça ne nous semblait pas pertinent, surtout on travaille avec environ 350 vacataires et prestataires qui sont tous des spécialistes en fait de la santé mentale. Alors, on a des psychologues, des psychiatres, des infirmiers, spécialistes du management. Voilà, c'est très très vaste et donc on utilise ensemble leurs connaissances pour produire des contenus dans une logique en fait nous de consensus d'experts. C'est comme ça qu'on fonctionne sur BDIS. C'est-à-dire qu'on fait, moi par exemple, je vais solliciter des formateurs pour créer du contenu. Après, je vais le rentrer dans BDIS en le mettant en forme. En fait, ça c'est mon travail de chef de projet et d'ingénieur de formation. Donc pour lui donner vie, faire en sorte que pédagogiquement, ce soit attrayant, qu'on ait envie de rester dessus et de faire honneur au contenu des formateurs. Et à côté de ça, on va le faire relire par d'autres personnes qui viennent d'autres horizons en santé mentale, qui ont une autre obédience, par exemple. Et on le fait relire aussi par les usagers. Par exemple, la schizophrénie, on la fait relire par des personnes concernées.
concernés, par des associations de pérédance. Voilà. L'idée, c'était que le contenu soit vraiment expert. Donc, on a conçu nos capsules un peu dans cette logique-là. Donc, on en a fait 10. Là, on est en train de faire un parcours complémentaire parce qu'on nous a demandé de faire des démos supplémentaires, comme forcément ça a plu. Et puis, on a un autre parcours également qui est un parcours de sensibilisation, donc qui est destiné, historiquement, on l'avait monté pour la ville de Lyon. Et c'est vrai que c'est un parcours vraiment pour les gens qui ne sont pas familiers avec la santé mentale, qui n'ont aucune connaissance initiale et qui se disent bah, moi j'aimerais bien fournir à mes collaborateurs ou même pour moi comprendre ce qu'est la santé mentale, quels sont bah, voilà, les ressorts pour pouvoir comprendre et agir face à certains troubles. Et donc là, c'est un parcours avec des capsules de 10-15 minutes, il y en a 5 qui durent environ au final 1 heure, voilà, que la personne fait à son rythme. Et le dernier parcours, qui est un parcours destiné aux dentistes. Voilà, donc en fait, nous, tout simplement, on a un gros OPCO de dentistes en Nouvelle-Aquitaine qui nous a sollicité pour de la formation en santé mentale, et il nous paraissait plus pertinent, comme en fait, pour eux, de se libérer en présentiel, bah, c'est compliqué, hein, ça impacte leur chiffre d'affaires, et puis ils n'ont pas le temps. Du coup, on leur a proposé un format plutôt à distance, et Bidiz s'y prêtait parfaitement. Donc, du coup, on a monté sur mesure avec des dentistes en psychiatrie et le reste de nos collaborateurs et de nos prestataires, de nos vacataires. Du coup, cette formation qui est un peu comme les modules de la psychiatrie, quelque chose d'assez expert sur des modules de 30 minutes qui sont dédiés vraiment au chirurgien dentiste et à ses collaborateurs, hein, du coup, voilà, les assistants, par exemple, et de pouvoir agir quand on a, par exemple, bah, quelqu'un qui est très angoissé dans son cabinet, ou bah, je dois m'occuper des dents de quelqu'un qui est concerné par un trouble du spectre autistique, par Alzheimer ou des choses comme ça. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire aussi pour que les soins puissent être les plus efficients possibles et surtout que ça permette l'accès aux soins à ces gens-là, parce que parfois les professionnels, en fait, ils soignent pas, ça peut arriver parce que c'est trop compliqué ou ils savent pas faire. Et voilà. Donc on les aide à faire ça. Donc ça fait 1 an ou 2 qu'on fait ce programme qui fonctionne bien aussi, qu'on déploie au national. Et voilà, globalement. Après, si peut-être un mot sur l'animation, parce que ça compte. C'est vrai qu'on n'anime pas de la même manière le mobile learning suivant les formats. Le format de sensibilisation, il est plus en autonomie. Donc, on va ouvrir des capsules. Donc, si on fait la première, ça ouvre la deuxième. Si on valide la deuxième, ça ouvre la troisième. On a un peu ce format-là. Mais sur la formation des dentistes et celle pour les infirmiers, on va être sur un format vraiment très animé où on va, par exemple, nous lancer une visio d'introduction pour mettre tous les stagiaires en fait bien dans la formation. Donc c'est-à-dire qu'on va leur faire déjà installer l'application. Donc ça c'est vrai que c'est assez simple, hein. Il suffit, nous on leur fait scanner un QR code qui renvoie vers le magasin d'applications Apple ou Google et où on leur donne le lien directement. Ils installent, ils ont juste à mettre en fait leur adresse mail et créer un mot de passe. Et puis ils sont dedans, hein. Nous, après, on peut leur ouvrir le parcours. En fait, on peut tout gérer avec le back-office derrière. Et du coup, ils ont une petite capsule d'introduction qui n'est pas une capsule de contenu, qui est vraiment qu'est-ce que c'est que cet outil, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces X semaines. Et puis, ça nous permet aussi, vis-à-vis de Calliope, de pouvoir être en règle et du coup de pouvoir effectuer les bilans aussi des questionnaires en amont, sur les compétences en amont, de pouvoir sonder aussi voilà, quelles peuvent être leurs difficultés aussi vis-à-vis du sujet. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal et on l'utilise aussi beaucoup pour présenter le client. Donc, par exemple, si on le fait avec un hôpital X ou Y, et ben, vous avez un nouveau collaborateur, un nouvel infirmier, voilà, bah, c'est bien qu'il sache quelle est la culture de Mm. l'établissement, s'il y a des projets spécifiques, qu'est-ce qui s'offre à lui, voilà, de pouvoir onboarder au final la personne, le nouvel arrivant dans l'institution, parce que c'est quand même un enjeu important. Et donc, on fait ce travail en amont
de créer un petit contenu là-dessus qui leur présente. Alors, on fait par exemple, je sais pas, un petit jeu où on mixte des photos je sais pas, de plusieurs personnages connus, et puis on met au milieu la tête du directeur des soins, avec son accord, bien sûr. Puis essayer de trouver qui est le directeur des soins. Donc c'est vraiment prétexte à ce qu'ils puissent découvrir les personnes aussi de l'institution, qui est leur cadre, qui est le responsable RH, qui est voilà. Donc voilà, on essaye de faire des choses un petit peu comme ça. Et après, dans le lancement, passé ce lancement, ils ont des capsules de contenu. Donc nous, ce qu'on a remarqué qui fonctionnait bien, c'était d'avoir une capsule par semaine. Comme c'est assez lourd, parce qu'il y a 30 minutes quand même, c'est pas rien, mais c'est important, mais il faut quand même se concentrer, hein, c'est de la formation. Du coup, 30 minutes par semaine, et tous les lundis, par exemple, on leur ouvre une capsule. Et puis nous, on anime ça via des notifications, en fait, hein, qu'on leur envoie. Donc l'idée, c'est que pas leur en envoyer trop, parce que après, c'est spammé, hein, on leur fait 1 ou 2 par semaine, grand maximum. Et puis, chaque semaine, ils savent qu'ils ont un peu un rythme à tenir. Donc, s'ils ont des vacances, par exemple, ils peuvent prendre du retard et reprendre plus tard. Voilà, c'est pas trop problématique. Et puis l'idée, c'est qu'ils arrivent au bout. Voilà, donc en fonctionnant comme ça, on a quand même des bons taux d'engagement. Les gens arrivent au bout. C'est vrai qu'on a en moyenne entre 70 et 80% de taux d'engagement. La plupart du temps, ceux qui sont pas dedans, c'est pas des gens à qui ça a pas plu ou qui ont pas fini. C'est des gens qui ont pas commencé, en fait, qui se sont pas mis dedans dès le début. Soit parce qu'ils étaient pas là à l'ouverture, soit parce que, en fait, ils ont été inscrits, mais ils voulaient pas forcément y être. Voilà. Donc, c'est plutôt ça, nous, qu'on constate, en tout cas. Voilà. Super. Bon, en tout cas, merci pour cette explication super complète. Du coup, pour revenir sur quelques points qui me semblent intéressants, c'est que finalement, en fonction de tes différents parcours, vous êtes vraiment adapté à la cible. Donc, vos cibles sur les 3 grandes formations que vous avez sont différentes, et du coup, vous avez vraiment su vous adapter. Donc ça, c'est un point aussi qu'on peut noter. Notamment aussi travailler directement en collaboration avec les différentes entreprises. Donc ça répondra peut-être, oui, tu viens d'y répondre justement, à la question d'Isabelle sur la partie sur mesure, notamment avec vos capsules de présentation qui peuvent même quasiment s'apparenter un peu à de parcours d'intégration, même si le but c'est pas non plus de faire un parcours complet sur l'entreprise. On reste quand même sur le thème de la sensibilisation, de la santé mentale, etc. Et il y avait aussi une question de Lionel sur du coup la partie full digital, on va dire. Donc, est-ce que les capsules et parcours, sans être accompagnés, ne peuvent-ils pas développer certaines inquiétudes? Alors, c'est une très bonne question. Inquiétude qu'on avait, nous aussi, initialement, que nos clients ont, surtout qu'ils n'ont pas du tout de culture du digital dans les hôpitaux, hein. Déjà, de faire une visio, c'est vraiment délicat. Du coup, en fait, nous, en fait, on a voulu, dès le début, faire en sorte qu'il y ait un accompagnement, un onboarding vraiment très important, comme si c'était aussi un événement sur l'établissement. Et nous, on avait une inquiétude au début sur les personnes qui pouvaient le faire, parce qu'en fait, il est destiné aux nouveaux soignants, mais on sait qu'il y avait plein de gens qui pouvaient avoir aussi de la bouteille qui pouvaient venir, des gens même en fin de carrière, ça a été le cas. Et on s'est dit, mince, est-ce que ça va fonctionner pour les gens qui ont peut-être moins de facilité avec l'outil, avec l'informatique? Nous, on avait des personnes qui n'avaient jamais installé une application sur leur téléphone, hein, de leur vie. Ils n'ont même pas Google Maps ou WhatsApp, hein, voilà. Et du coup, c'est vrai que on a été très étonnés de voir que c'est l'inverse qui s'est posé. C'est à eux qui sont jamais avec leur téléphone, finalement, à qui ça a fait le plus plaisir, à qui ça a le plus intéressé. Parce que les autres qui sont toute la journée sur leur téléphone, ça leur a forcément plu. Mais on a eu vraiment des très très bons retours de ceux qui n'ont pas l'habitude d'être sur leur téléphone. Sur l'accompagnement en soi, nous, en faisant une visio d'introduction avec vraiment cette capsule d'ouverture qui explique comment on utilise l'application, mais sur des choses très très simples, hein. En fait, Bidis, ça a l'avantage d'être extrêmement intuitif. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou d'être informaticien. On ouvre, on clique, on voit tout de suite où il faut aller. C'est très clair. Pour nous, c'était vraiment facilitant. Et du coup, on n'a jamais eu, enfin,
pour le moment, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit j'arrive pas à utiliser l'application. Les choses qu'on a pu rencontrer qui ont posé problème, c'est soit les gens qui n'arrivaient pas à se connecter au début, mais la plupart du temps, c'est que la manip était pas bonne initialement, soit des gens qui avaient des téléphones parfois un peu trop vieux et qui avaient des choses qui ne s'affichaient pas ou qui avaient une très vieille version, par exemple d'Android ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment à la marge parce que récemment, j'ai pas eu le cas, par exemple, sur des groupes récents. Voilà. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les collègues aussi s'aidaient beaucoup entre eux. C'est-à-dire que si vous avez un infirmier ou un collaborateur dans une entreprise bah, qui installe l'appli et puis son collègue, il n'y arrive pas, bah, évidemment, il va aller demander à son collègue, en fait. Et en fait, c'est très rare qu'on doive intervenir. Et souvent, c'est un truc tout bête. Ah, je me suis trompé dans le mail ou j'ai pas cliqué sur le bon truc. Enfin, voilà. En général, c'est souvent ça. Sur l'utilisation même, on n'a pas eu de soucis. Les gens comprennent où il faut cliquer, comment on avance dans le process, quand ça se termine, quand ça commence. Voilà. Nous, c'est vrai qu'à la suite de la visio, on double par un mail. On leur dit voilà, aussi pour les gens qui n'ont pas pu être là. Et du coup, on leur remet les éléments et on les invite à aller faire cette fameuse capsule d'ouverture. Voilà. Et on fait une capsule de clôture aussi pour clore la formation, expliquer comment ça se termine, de faire leurs évaluations, etc., etc. Je ne sais pas si ça répond à la question de Lionel. En tout cas, pour aussi rajouter une petite information, le côté digital, côté blended ne veut pas dire aussi plus du tout d'humain. Le but, c'est de prendre le meilleur des deux. Donc, évidemment, il y a quand même un accompagnement qui est nécessaire et puis même souhaitable pour pouvoir être sûr que tout le monde tire le meilleur de l'outil et en tout cas de sa formation et qu'il en ressorte aussi avec des clés et des choses actionnables. C'est vrai que sur la partie sociale, on n'en avait pas parlé, mais en fait, il y a un onglet dans la formation, dans BDIS qui s'appelle le flux. En fait, c'est un équivalent un peu à, je dirais, à Facebook. Et en fait, on peut faire vivre socialement l'application. Donc, les gens sont pas obligés d'y aller, mais en fait, ils peuvent. Nous, je sais qu'on l'anime, par exemple, tous les lundis, ils ont une capsule, et tous les jeudis, donc à la moitié de la semaine, gros, on leur met un contenu complémentaire et on les invite à échanger sur une thématique. Donc, je sais pas, sur le rétablissement, par exemple, on va leur parler d'un livre ou des chiffres, par exemple, sur une autre thématique, ou voilà. Et en fait, pour les pousser à vivre des choses et à aussi à les mettre des choses dessus sur une thématique. Si vous avez une super ressource à partager, si vous voulez lancer un sujet, voilà. Donc, il y a cette manière-là aussi de faire vivre la formation et l'application. Ok. Il y a une question de Marielle. Vous vous basez sur quels outils techniques stratégiques pour faire du sur-mesure? Alors, sur BDIS ou au sens large? Parce que au sens large, nous, si vous voulez, c'est un peu notre expertise. Voilà, nous, on est une équipe de 25 collaborateurs. On vient tous du milieu un petit peu de la santé mentale. On a tous, en tout cas, une appétence pour ça. Et donc, on fait tous aussi de la formation. Donc, on sait ce que c'est que la pédagogie. Et du coup, c'est vrai qu'on utilise à la fois, nous, ce qu'on sait faire, parce que voilà, la pédagogie en présentiel, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on a transféré finalement dans la synchrone, et ça marche plutôt bien. En fait, il y a plein de choses qu'on peut transférer. Et après, le sur-mesure, en fait, on s'appuie sur notre communauté de formateurs, donc qui sont des vacataires, des prestataires qu'on envoie. C'est quand même le gros de notre activité. C'est pas nous qui animons, c'est les personnes qu'on envoie chez nos clients. Et donc, c'est sur leur expertise aussi qu'on s'appuie. Et nous, on est là pour coordonner un petit peu, piloter tout ça. Super. Je vois que l'heure défile un petit peu. Oui, si ça te convient, on va passer un tout petit peu à la suite et puis on reviendra aux questions si jamais on en a encore le temps. Donc, tu as parlé rapidement des différents retours clients, des différents acteurs qui étaient engagés dans la création de contenu et puis dans le projet tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quels sont les retours justement des clients, même si tu en as déjà un petit peu parlé? Et si tu as quelques chiffres, même. Oui. Alors, les retours clients, globalement,
Nous, ils sont très bons sur ce format-là. On n'a pas eu de frein massif, aussi parce qu'on a bien sondé en amont. Et c'est vrai que c'est des formations vraiment très orientées, donc vers les infirmiers, vers les dentistes, etc. Donc finalement, on a ça fonctionne bien. Euh, sur des chiffres, on va dire que nous, on fait plutôt des parcours qui sont entre 25 et 100 stagiaires par groupe. Donc nous, on fait par établissement. On fait aussi des formats inter, c'est-à-dire où on ouvre pour tout le monde, où là, on va avoir, je sais pas, 3 personnes d'un hôpital, 3 personnes d'un autre, etc., qui se retrouvent sur l'application et qui échangent aussi entre eux. On a formé à ce jour environ 1600 personnes sur ces formats-là, tout format mobile learning confondu. Donc ça fait maintenant 4 ans. On a lancé un peu tout ça, 3 ans et demi, 4 ans. Voilà. Et globalement, on a vraiment d'excellents retours, tant sur le fond, forcément, c'est notre expertise, donc on fait en sorte que ça plaise. Et sur la forme, sur Bidiz, ben, ça fonctionne bien, ça plaît bien. On a eu très peu de retours problématiques. Maintenant, ce qu'on aimerait un peu essayer, c'est plus le format aussi blended, de pouvoir intégrer le mobile learning et le présentiel, parce que c'est vrai que Bidiz est quand même bien fait pour pouvoir permettre des choses comme ça. Donc c'est un peu ce qu'on envisage de faire un peu maintenant aussi. Et puis continuer à développer le reste de notre offre mobile learning, parce qu'on voit que ça fonctionne bien. Super. En tout cas, merci pour cette présentation vraiment complète de votre projet du coup à l'INFIP, de comment vous avez mis en place, l'historique, etc. Je vois qu'il est 45. N'hésitez pas à poser vos dernières questions dans le chat si vous en avez, que ce soit sur voilà, la mise en place, la création, l'accessibilité. Je vois qu'il y a une question de Lionel aussi pour Ah savoir oui. si l'application est réservée au personnel ou si elle est ouverte à tous. Alors, elle Euh, n'est pas gratuite dans le sens ouverte, gratuite sur le store, voilà. En fait, c'est une application. Donc nous, on a l'application InFip, hein, en fait, en marque blanche avec Biddies, et en fait, c'est un parcours qu'on ouvre dessus. Donc ça, vous avez toutes les infos après dans notre catalogue, comment ça fonctionne, etc. C'est des formations, bien entendu, qui sont payantes. La plupart, ça arrive aussi qu'elles soient financées du coup par des OPCO, par des villes, ou voilà. Donc après, ça permet aux collaborateurs de bénéficier de ça. Mais en fait, il n'y a pas une application, les mots de la psychiatrie ou pour les ou psydentaux pour les dentistes. Voilà. C'est vraiment dans le parcours InFip, dans l'application InFip. Oui, donc ça va être la première étape finalement sur qui y a accès. Et puis ensuite, sur Biddies, on peut paramétrer de manière assez fine qui a accès à quoi en fonction des besoins et de ne pas donner le parcours blended aux dentistes, puisqu'on a justement dit au début que le but, c'était qu'ils puissent le faire aussi à leur rythme, un peu en autonomie, pour pas avoir à forcément s'absenter une demi-journée, une journée, même plus, si on additionne un petit peu la durée du parcours. Je vois qu'il est déjà 47. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions sur n'importe quel aspect du projet avant qu'on se quitte. Je tiens aussi à signifier que nous, on est très sensible à InFip, au lien qu'on a avec les partenaires avec qui on travaille, et que quand le lien passe pas, même si l'outil est bien, ça nous intéresse pas, et qu'avec Biddies, ça a toujours été très fluide. Alors, je le dis parce qu'il faut rendre à César aussi ce qu'il y a à César, c'est que l'équipe, elle est très réactive, ils sont vraiment chouettes, et puis c'est vraiment en bonne intelligence qu'on travaille ensemble. Et nous, c'est ce qui fait aussi qu'on apprécie ce partenariat au-delà de la formation et de l'outil en lui-même. C'est assez rare pour le souligner quand même, parce que c'est vraiment chouette. Ça fait toujours plaisir, mais en tout cas, nous, oui, on est vraiment passionnés par ce qu'on fait. Et puis, les projets sont aussi divers et variés que le nombre de clients qu'on a. Donc, c'est vraiment super intéressant. Et puis, ça permet aussi, de notre côté, d'en apprendre sur le cœur de métier de tous nos clients. Et là, notamment, la santé mentale, qui est un thème quand même et un sujet vaste et très intéressant.
Il y a une dernière question d'Isabelle assez intéressante. Qu'en est-il du coup des contenus tout collaborateur hors Oui. professionnel de santé? Parce que c'est vrai que tu parlais voilà, de... Alors, je vous laisse mon mail, Isabelle, comme ça je pourrais vous envoyer les infos directement, pour pas prendre plus de temps pour les autres. Mais en gros, comme je disais, c'est un parcours qui est vraiment destiné à tout le monde. Donc, c'est des parcours qui peuvent être pour les citoyens, on a aussi les formats entreprises. C'est un parcours en fait qu'on va personnaliser. Donc, il est déjà construit, mais on va le personnaliser. Par exemple, on le fait pour des mutuelles où on intègre par exemple les ressources qu'ils peuvent avoir en interne. On le fait aussi pour des écoles d'ingénieurs, des choses comme ça, où ils ont leurs propres ressources aussi en santé mentale pour les étudiants. Voilà, donc en fait, c'est vraiment assez paramétrable. Et du coup, nous, on a une base avec des données, avec l'information, et après, on ajuste sur du sur-mesure. Donc c'est vraiment tout collaborateur, j'ai envie de dire, ça veut dire toute personne qui n'est pas forcément familier avec la santé mentale, ou si vous voulez en fait avoir une culture globale dans une entreprise, dans une institution, voilà sur la santé mentale. Ou ça peut aussi donner envie aux gens d'aller plus loin sur les formations de secourisme, de faire voilà des choses sur, par exemple, comme je disais tout à l'heure, la fresque du stress, des ateliers pour les managers. Souvent, c'est des choses qui permettent de dire ah finalement. J'ai commencé doucement avec un petit truc de 10 minutes par jour. Et en fait, ça m'a donné envie. C'est une thématique finalement qui m'intéresse si vous voulez développer ça dans votre institution. Et c'est comme ça qu'on a des gens qui disent ah putain, la santé mentale en fait c'est pas si compliqué et peut-être que ça m'intéresse d'aller plus loin. J'ai envie d'aider aussi, d'être ressource peut-être aussi dans mon institution. Mm. C'est vrai qu'on a des entreprises où finalement il y a des référents un petit peu santé mentale qui sont particulièrement sensibilisés pour pouvoir accompagner justement les collaborateurs, puisque comme on le voyait au début, finalement quasiment tout le monde a déjà rencontré des situations de ce type-là. Donc c'est vrai que c'est intéressant justement que ce soit pas que des personnels, des professionnels de santé, mais que ce soit tout le monde et le plus grand nombre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des dernières questions. Là, il est déjà 51. Donc, si vous n'avez pas de dernières questions, on va peut-être se quitter là-dessus. En tout cas, encore un grand merci, Johan, pour ta présentation, pour toutes tes explications, pour la démonstration de tout ce que vous avez fait depuis qu'on travaille ensemble, mais même avant. Donc, ça, c'était vraiment super intéressant. Merci à tous aussi pour votre participation. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur du coup la santé mentale et sur comment il est possible de mettre en place des parcours et des formations de ce type sur Bidiz. Donc Merci à voilà, je tous pense que et à c'est un toutes. petit peu le mot de la fin. Du coup, on vous souhaite un bon déjeuner si vous allez déjeuner bientôt. Sinon, voilà, bonne fin de matinée. Merci à tous. N'hésitez pas encore une fois à contacter Johan si vous avez des questions, à nous contacter nous aussi, Bidiz, si vous avez des questions un petit peu plus liées à l'outil. On se fera un grand plaisir de vous répondre. Avec plaisir. Merci en tout cas, Emma. Et bon Merci, appétit Johan. à tous.